y a 3 ans, monsieur et madame Fouin sont contactés par une entreprise locale qui se déclare intéressée par le rachat de leur entreprise. Mais l'opération ne se fera pas, faute d'apport de fonds du repreneur qui lui-même attendait la vente de l'entreprise de son père. Après cette opportunité manquée, monsieur et madame Fouin reprennent l'initiative. Eh bien, c'était de s'adresser à notre cabinet comptable. Et là, notre cabinet comptable nous a renvoyés vers le CRA. Mais que vous ne connaissiez pas à l'époque. Non. Voilà. Tout s'est très vite passé. 3 semaines après l'inscription, Monsieur Brousseau a donc repéré 2 profils qui pouvaient le faire. Alors, de 2 types, personne morale et personne physique. Il y avait en fait un couple qui était intéressé pour acheter une entreprise dans le Grand Ouest. À l'origine, ce sont des Parisiens, pour pouvoir acheter une entreprise de communication comme la nôtre. Et ils étaient dans le métier, eux. Ils étaient, disons, pas tout à fait. En parallèle. Ils avaient quelques compétences. Quelques compétences, oui. mais pas toutes les compétences. La piste de la personne morale. Qui nous a fait une proposition, mais qui n'était pas à la hauteur de ce que nous avions affiché au départ. Alors, sur la valorisation, vous étiez par contre, vous, très clair. Pourquoi ? Parce qu'on avait quand même un point de repère. Donc, un collègue qui venait de céder son affaire, même configuration, même matériel, même personnel, même résultat. Donc, nous avions de bonnes bases. La lettre d'intention est quand même rédigée. Effectivement, donc il y a eu une première lettre d'intention qui n'était pas satisfaisante pour nous. Donc ils sont revenus à nouveau à la charge en remettant, disons, un petit peu plus, mais ça ne nous convenait pas. Et donc à plusieurs reprises, plus on arrivait, plus on avançait, plus donc on s'apercevait que ça ne nous convenait pas. Et puis le profil également ne correspondait pas à nos attentes. Donc en fait, retour à la case départ. Nous étions réunis, l'expert comptable, l'avocat. Ils me disent, mais alors, la solution, vous avez des concurrents dans le département ? Je lui dis oui, voilà, donc il y a 7 entreprises qui concurrentent. Et à partir de ce moment-là ? Eh bien, on s'est très vite compris, on parlait du même langage, ce sont des professionnels comme nous. Ils étaient intéressés par les départements voisins tels que la Vendée, le Maine-et-Loire, et nous, on a une clientèle intéressante de ce côté-là. Pour eux, c'était vraiment une croissance externe. Tout se passe Tout relativement se passe vite. Très vite. Tout va très vite. Sans obstacle. Sans obstacle. Que ce soit la négociation du prix, la garantie d'actifs. Tout à fait. La formalisation juridique avec les avocats. Les avocats se sont entendus sur tout le fond. Il n'y avait rien Tout a été très très vite dans ce domaine-là aussi. Et après ça restait juste le problème du financement, mais il ne devait pas y en avoir puisque c'était une entreprise qui vous rachetait. Sauf il y a des surprises quand même. Ouais. Parce qu'ils se sont adressés donc à une première banque qui n'a pas posé de problème pour 50%. Après, ils se sont adressés à une banque qu'on avait en commun. Et c'est cette banque-là qui a posé le plus de problèmes, en fait, qui a posé des conditions qui ne leur convenaient pas forcément. Et donc, ils se sont retournés vers une 3e banque qui a financé la 2e partie. Sans les garanties. Sans les garanties. À l'identique de la première. 1 mois et demi maintenant d'accompagnement avec votre repreneur. Au coup par coup, je les accompagne et ils savent que dans le temps, s'il y a un cas particulier, ils peuvent compter sur nous. Nous, c'est un bébé, ça fait 30 ans qu'on l'a fait naître et on veut que ça perdure. Quelques conseils que vous pourriez donner à des cédants ? Bien, il faut être à l'écoute. À l'écoute des professionnels. Je pense qu'il faut bien s'y prendre 2 bonnes années, 3 ans, c'est nécessaire. Une entreprise ne se transmet pas comme ça du jour au lendemain, qui est d'abord, faut être prêt dans sa tête, parce que ça, c'est aussi, il y a tout un travail à faire. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire on vend psychologiquement, faut s'y préparer.